Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du film Maxine. Nomme 5 célébrités qui ont fait leur début dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine fucking Mintz. J'aime pas marcher ici avec le rôdeur nocturne aux alentours. Le rôdeur nocturne. Rôdeur nocturne. Il terrorise la ville de Los Angeles. Je sais comment me défendre. C'est ce qu'ont dit toutes les filles mortes à Hollywood. Maxine. Je suis le détective privé engagé pour vous trouver. Mon employeur est un homme très puissant. Le passé, on n'a pas fini avec toi. Il viendra encore frapper à ta porte. Alors oui, le film Maxine qui met en vedette la superbe et talentueuse Mia Goth. C'est le 3e film dans la trilogie de X et Pearl. Et je vous dirais que c'est honnêtement, malgré les commentaires que les gens ont pu dire, à mon avis, à moi, je trouve que c'est un des meilleurs. En fait, je pense que c'est le meilleur des 3. Le 3e en premier, le premier en 2e, puis le 2e en 3e. Oh, ça devient mêlant. Mais à mon goût, à moi, c'est le meilleur. Il y a un casting de fou. OK, Giancarlo Esposito, il y a Kevin Bacon, il y a Michelle Monaghan, Mia Goth, évidemment. Tu sais, il y a un gros casting. Il y a une histoire intéressante. Il parle du Stalker. Du Night Stalker, le rôdeur de la nuit, qui était Richard Ramirez, qui existait pour vrai, qui était un tueur en série, qui a tué, je pense, une dizaine de personnes, peut-être, je me souviens pas, là. Je sais que je connais le tueur, mais je me souviens pas exactement le nombre de victimes, mais bref, il y a une allusion à ça, une allusion aussi à la victime du Dahlia Noir, tu sais, donc, tu sais, ils ont pris du vrai autour de ça pour faire ce film-là. C'est très bon. Ça se passe en 85. Maxine veut devenir une actrice cette année d'être actrice porno. Elle va être une actrice de film normal, si on peut dire. Et comme beaucoup, les acteurs commencent dans des films d'horreur. Que ce soit, mettons, dans la vraie vie, justement, Kevin Bacon dans Vendredi 13 ou Johnny Depp dans Freddy, Nightmare on Elm Street ou John Travolta dans Carrie, mettons, qui font d'ailleurs allusion dans ce film-là. Beaucoup d'acteurs ont commencé dans des petits films d'horreur à petit budget. Fait qu'elle, elle se dit, passer de la porno à un film d'horreur pour se faire connaître, ça peut être bon. Fait qu'elle fait des auditions, elle a le rôle, elle va tourner un film. Il y a plein de places emblématiques qu'on voit, plein. Surtout le Bates Motel, le fameux Bates Motel. Qui ne connaît pas le fameux Bates Motel, n'est-ce pas, des films Psycho ou des films de la série aussi, le Bates Motel, qui était excellente, soit dit en passant. Fait que, non, c'est bon. Il y a des bouts que c'est violent. À un moment donné, écoutez, elle prend des clés comme point américain, on le voit dans la bande-annonce, puis elle frappe quelqu'un, je vous dis pas qui, mais c'est violent, c'est viscéral, tu le vois qu'elle se défoule, on a l'impression que c'est vrai. Il y a 2-3 scènes, dont celle-là qui est vraiment violente, sanglante, mais c'est pas le gros du film. Contrairement à X qui était un peu plus porté là-dessus ou quoi. Mais honnêtement, non, ça vaut la peine. Il est en digital là, depuis en fait vendredi. Ce qui fait que je l'ai écouté, parce que je l'avais pas vu au cinéma, puis là je l'ai écouté, puis j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était le meilleur des 3. J'avais adoré aussi X. Pearl, je ne sais pas pourquoi, bien que beaucoup ont aimé Pearl, moi j'ai détesté. J'ai trouvé que c'était long, que ça menait nulle part. Peut-être j'étais pas dans le beat pour l'écouter. Il y a des films comme ça qu'il faut être dans une espèce de mood pour l'écouter. Mais en tout cas, Maxine, honnêtement, hier, j'étais là. Puis c'était bon, puis l'histoire, l'écoute, le film dure 1h45. Puis la première affaire que j'ai su, c'est que, mon Dieu, le punch arrive, puis Christophe, c'est avais d'être fini. Le punch est prévisible, d'une certaine façon. Oui et non, dans le sens que ils nous mettent un indice, là, genre 30 secondes avant qu'on ait la révélation. Fait que là, tu dis, ah, ça va être ça. Évidemment, c'est ça, parce qu'il s'est voulu. Puis quand il nous montre ce qui est, tu dis, mon Dieu, est-ce que je suis supposé de reconnaître la personne ou de reconnaître la situation? Parce que est-ce qu'on le voit dans les autres? Oui, je pense à un moment donné dans X ou Pearl, je me souviens pas. Je sais qu'on le voit à un moment donné quelque chose. Je vous dirai pas quoi, parce que je veux pas spoiler, parce que sinon ça va vous révéler tout de suite le punch, puis vous allez dire, Asti, il est toton, puis il m'a gâché le punch. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on voit de quoi dans un des 2 autres films, je me souviens plus c'est lequel, puis c'est vers la fin d'un des 2 films. Mais tu sais, c'est très bon. Moi, c'est ça, je vous dis, je vous le conseille. Si vous avez regardé les 2 autres, vous les avez aimés, vous allez
probablement aimé celle-là. Quoique même, je comprends pas pourquoi que les gens ont des mauvais commentaires sur celle-là. Mia Goth est super bonne, est super belle, est super impliquée dans son rôle. Tous les acteurs, Kevin Bacon, Esposito aussi, même Michelle Monaghan qui fait une policière là-dedans, là, qu'on voit quasiment pas. Sont tous bons les acteurs, sont tous bons, sont tous en numéro 1. Ty West les a dirigés de main de maître, je sais pas. Puis là, ça aurait de l'air qu'il y aurait une idée pour un 4e film. Puis oui, ça laisse pas la porte ouverte à ça. Ben oui, il nous laisse la porte ouverte à ça, dans le sens que ils nous font une petite allusion par rapport à Maxine et sa vie et tout ce que tu voudras. Fait que oui, il pourrait en avoir un 4e. J'espère, mais s'il est aussi bon que celui-là, t'sais. Donc, pour le film Maxine, je lui donne la note de 8.5 sur 10. C'est un très bon film. C'est le meilleur des 3, je dirais. J'ai vraiment passé là, le temps, passé de même. J'ai pas eu le temps de voir le temps passer. Je me suis pas ennuyé. Comme dit la fille dans le film, la réalisatrice du film, là, la Puritaine 2, c'est pour ça que Maxine a fait une audition pour jouer dans ce film d'horreur-là. Comme elle dit, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, puis c'est pas le temps de le perdre puis de le gaspiller. En regardant ce film-là, j'ai pas eu l'impression justement de le perdre puis de le gaspiller, parce que, contrairement à Pearl, celui-là, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. J'ai pas eu l'impression de perdre du temps, justement. Mais, comme je dis, ça, c'est mon avis. Vous autres, vous allez peut-être dire, mon Dieu, c'est de la merde, puis vous avez, qu'est-ce qu'il a aimé dans ce film-là? Mais en tout cas, c'est pour ça que les commentaires sont là. Comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé du film. Et puis, comme d'habitude, eh bien, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film et puis une bonne journée. Salut tout le monde! Le rôdeur nocturne a malheureusement fait une autre victime. Si 3 personnes que je connaissais s'étaient fait tuer en 3 jours, j'aurais peur. Qu'est-ce que vous cachez, Maxine? Si je vous dis quelque chose, je veux que ça soit confidentiel. Qu'est-ce que t'as fait? C'est le rôle déterminant de ta carrière. Peu importe ce qui se passe dans ta vie qui interfère avec ce tournage, écrase-le. Compte sur moi. Maxine! Maxine! Maxine? Maxine! Maxine! T'es une foutue superstar.